Parfendom, le discours aurait-il dû être mieux articulé au regard du principal événement historique que chez Helou Lawson met sur la table, la commémoration du massacre de Thiaroye. On se souvient de la responsabilité de l'armée française. Ce fameux jour du 1er décembre 1944, le flou persiste toujours autour du nombre exact d'anciens combattants africains assassinés au camp militaire de Thiaroye, puisqu'au même moment, le président Bassirou Diomaye Faye dit avoir reçu une lettre officielle du président français dans laquelle d'ailleurs Emmanuel Macron reconnaissait qu'enfin les forces coloniales françaises avaient commis un massacre contre les tirailleurs africains en 1944 près de Dakar. Le discours aurait-il dû être mieux articulé au regard justement de ce fait historique, principal élément d'ailleurs du contentieux historique entre le Sénégal et la France, patient Parfendom? Oui, bon, on aurait pu espérer mieux de la part du président Diomaye Faye si il avait la conscience historique vraiment chevillée au corps. Il aurait bien compris que, du point de vue de la symbolique, cette date-là est une date qui mériterait une attention particulière avec un autre ton dans le discours. Mais nous sommes dans ce qui se fait en termes de perfection par rapport au premier sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire ces dirigeants africains qui ne semblent pas prendre la mesure du poids de l'histoire par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Et que quand ils veulent intervenir sur ce champ-là, il faut qu'ils aient une autre attitude qui revête un autre manteau que celui de simple diplomate qui peut faire soit un communiqué, soit une déclaration aussi légère que celle du président Diomaye Faye. Bon, je crois que beaucoup ont compris. Il suffit de faire un tour à Moscou. D'ailleurs, le président Diomaye Faye a eu il a été invité par son homologue russe, Vladimir Poutine. Parce qu'ils ont eu une conversation téléphonique encore récemment. Le Sénégal est comme le troisième partenaire, n'est-ce pas, en termes de sport de la Russie sur le continent africain. Le premier, c'est l'Égypte, deuxième, l'Algérie, troisième, Sénégal. Ça fait quand même bizarre. Le Sénégal est dans un certain nombre d'accords de coopération avec la Russie. Donc, on peut bien, le gouvernement sénégalais peut bien mettre tous ces actions-là comme acquis de son côté pour montrer qu'il n'est justement pas la chasse gardée de qui que ce soit. Mais vis-à-vis de cette date historique, je pense que le président Diomaye Faye aurait dû avoir un autre temps, une autre attitude, n'est-ce pas, pour une déclaration aussi grave qui concerne le départ des troupes françaises sur son sol. Et là, une fois de plus... Vous êtes toujours dans l'exigence d'un calendrier de retrait? Mais évidemment, comme pour l'un comme pour l'autre, je dis que j'ai l'impression que nous sommes dans des jeux, n'est-ce pas, de déclarations politiques et diplomatiques à l'intention de leurs propres opinions en interne. Maintenant qu'ils ont l'essentiel de tous les pouvoirs, les gens attendent beaucoup d'eux, puisqu'ils ont beaucoup promis. Les gens attendent beaucoup d'eux. Le peuple leur a encore reconfirmé, n'est-ce pas, en leur donnant le Parlement de manière obèse. Donc, à eux de jouer, mais par rapport à ce jeu-là, le peuple n'oublie pas qu'une des choses qui ont permis, ou bien qui ont poussé les jeunes à aller se sacrifier pour voir Sonko et son compère à la tête de l'État du Sénégal, il y a quand même cette rupture radicale avec l'impérialisme occidental, surtout avec la France. Et là, ils sont attendus, et malheureusement, une fois de plus, comme ça s'est fait un peu au Tchad, on est dans des déclarations à minima qui vraiment ne nous donnent pas la visibilité dont on aurait dû avoir pour des sujets aussi graves et aussi préoccupants, n'est-ce pas, pour la mémoire des Africains que nous sommes. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on continue de jouer, on continue d'envoyer des signaux à l'intention de leurs propres citoyens à l'intérieur, mais on hésite encore pour trancher dans le vif cette question-là, comme on dit, couper le nœud gorgien ou bien le cordon ombilical, pour enfin aller dans une certaine dynamique. Cette base militaire française, elle n'est pas seulement retournée vers l'Afrique, elle joue aussi un rôle très, très, très important au niveau de la surveillance maritime. Vous voyez, quand vous regardez la carte,
vous voyez la position du Sénégal, vous voyez que si vous voulez partir de l'Europe, n'est-ce pas, pour contourner l'Afrique, vous passez forcément par là. Donc il y a un certain nombre d'actions que cette base militaire peut avoir pour la France qui est assez déterminant. Maintenant, voilà, je sors en disant que, une fois de plus, je ne vois pas, au vu des difficultés économiques de la France aujourd'hui, d'intérêt pour Paris, avec tout ce que chez lui a développé en ce qui concerne des progrès à la fois scientifiques, techniques et technologiques dans le monde de l'armement et de la défense. Pourquoi Paris peut continuer à entretenir une base comme celle-là? Peut-être qu'il y a des coups de fil ou bien des entretiens. La stratégie était toute trouvée. Il fallait procéder à la diminution drastique des effectifs. Non, au-delà de la diminution, je pense que d'autres bases vont disparaître parce qu'elles ne servent plus à rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des entretiens off? Oui. Et préparant, sachant que peut-être dans bientôt, cette base-là sera fermée, l'autre anticipe pour donner l'impression que c'est une exigence de lui. Bon, nous sommes là dans un champ ouvert, nous sommes en politique, personne n'est naïf. Merci à vous.